505 morts, c'est le nombre de victimes d'un seul homme en seulement 97 jours. Cet homme, c'est Simo Häyhä qui a sévi pendant la guerre de l'hiver de 1939 opposant la Finlande à l'URSS et je vous en parle aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Oxa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus courte que d'habitude mais quand même très intéressante. Aujourd'hui on va parler de Simo Häyhä, un militaire finlandais qui même encore aujourd'hui est considéré comme l'un des meilleurs snipers de tous les temps. Et dans cette vidéo vous allez voir comment cet homme, à lui tout seul, a grandement affaibli l'immense URSS pendant la guerre d'hiver. Second enfant d'une famille de 8 enfants, ses parents sont fermiers et son enfance est plutôt simple. Il chasse, il pêche et il aide ses parents à s'occuper de la ferme familiale. Depuis toujours, Simo c'est un garçon qui est passionné de tir et cette passion va lui permettre de développer des compétences dans le tir à longue distance. À 17 ans, il s'engage dans la Garde Blanche, une armée composée de soldats volontaires qui agissent comme les forces de défense de la Finlande après la guerre civile de 1918. Et en 1925, Simo commence son service militaire de 15 mois. Mais Simo est petit, il ne mesure qu'1,52 m mais arrive quand même à se distinguer par son adresse au tir, ce qui lui permettra de remporter plusieurs compétitions militaires. Et quand il est à l'armée, il subit des entraînements poussés et s'entraîne à tirer dans des conditions réelles, ce qui lui permet de se perfectionner au tir. À la fin de son service militaire, il est réserviste pour l'armée et sera donc appelé si une quelconque guerre est déclarée. Pour vous rappeler vos cours d'histoire, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et la Seconde Guerre mondiale débute. Staline, à la tête de l'URSS, pour étendre son influence et empêcher l'expansion de l'Allemagne nazie, débute des négociations avec son voisin la Finlande. En fait, il souhaite créer une zone tampon autour de Leningrad, qui aujourd'hui est connue sous le nom de Saint-Pétersbourg, afin de la protéger d'une éventuelle attaque de l'Allemagne dirigée par Hitler. Mais pour assurer la protection de la ville, il a besoin de territoires finlandais. Le 12 octobre 1939, des négociations débutent entre l'URSS et la Finlande. L'Union soviétique est très demandeuse et exige des territoires finlandais comme l'isthme de Carélie ou que Hanko devienne une base militaire soviétique. Et en échange, il propose à la Finlande des territoires russes. Mais méfiants, les Finlandais refusent l'offre de Staline qui décide de prendre ce qu'il convoite par la force. Et le 30 novembre 1939, la Finlande est attaquée par l'URSS et c'est comme ça que la guerre de l'hiver débute. On s'attend à une victoire rapide et décisive de l'URSS étant donné qu'à l'époque, le territoire représente 170 millions d'habitants contre 3,6 millions pour la Finlande. Également, la Finlande ne dispose que de 265 000 hommes contre 400 000 pour l'armée rouge. Mais ce qui fait aussi la différence, c'est le matériel car l'URSS a des avions et des chars et des armes beaucoup plus avancées que la Finlande. En fait, c'est un peu David contre Goliath. En gros, la Finlande va se prendre une énorme raclée. Mais au lieu de ça, la courageuse et déterminée Finlande résiste. Et au grand étonnement de tout le monde, l'URSS va concéder beaucoup de pertes. Car les soldats soviétiques sont mal entraînés, mal commandés, mais surtout très mal préparés au froid finlandais. Étant réserviste, Simo est appelé pour faire office de tireur d'élite dans cette guerre. Mais lui, il veut pas suivre les troupes et il décide de mener sa propre guerre. En gros, il va buter la moindre personne qui s'attaque à son pays. Et c'est pour ça qu'il va s'isoler dans la campagne finlandaise, seul au monde. Son but, c'est de ralentir l'URSS et de tuer le moindre soldat soviétique qui se mettra dans son champ de vision. Il est seul, il a aucun moyen de communication, il a pas de collègues et il est surtout en première ligne. Et la technique de Simo, on peut dire qu'elle est très bien rodée. Quand il arrive sur son terrain de jeu, il met une combinaison toute blanche pour éviter qu'il soit vu. Il creuse un trou, se recouvre de neige et passe ses journées à attendre. Et dès qu'un soldat soviétique a le malheur de passer dans son champ de vision, c'est fini pour lui. Simo se prépare, appuie sur la gâchette et ne lui laisse aucune chance. Pour ses kills, Simo utilise son propre fusil, un Mosin Nagant M28 seulement doté d'une visée métallique, alors que l'armée finlandaise lui proposait des armes bien plus sophistiquées. Mais Simo préfère utiliser son propre fusil car il est mieux adapté à son petit gabarit. Il n'utilise pas de lunettes de tir car ça nécessite de se relever au moment de tirer et ça augmente le risque d'être vu. Et en plus, le reflet du soleil peut alerter les ennemis sur sa position. Comme je vous l'ai dit, il utilise une visée métallique qui est moins facile à utiliser qu'une lunette de tir, mais pour Simo, quelqu'un d'entraîné comme lui, ça ne pose aucun souci. Une autre technique de Simo, c'était de compacter la neige devant lui avant de tirer pour éviter que le tir n'agite la neige
et ce qui puisse révéler sa position. Et aussi, au moment du tir, il mettait de la neige dans sa bouche pour éviter que la vapeur de sa respiration ne le trahisse. Je sais pas comment il faisait, parce que moi je suis incapable de manger une glace quand il fait 10 degrés, donc mettre de la neige dans ma bouche quand il fait moins 20 degrés, c'est même pas la peine. Parce que oui, Simo, pendant des heures, il est allongé sous de la neige avec des températures comprises entre moins 20 et moins 40 degrés. Il arrive à l'aube, ne repart qu'au coucher du soleil en ayant seulement mangé quelques morceaux de sucre et quelques morceaux de pain. Et ce massacre, il commence le premier jour où il tue un officier soviétique. Les jours se suivent et se ressemblent et les soldats soviétiques tombent comme des mouches. Son nombre de morts confirmés est de 505 en 97 jours. D'autres sources montent le chiffre à 542, ce qui aurait été fait pendant la bataille de Koya, mais ce n'est pas confirmé. Et d'autres sources encore ajoutent à ce chiffre plus de 200 morts qui auraient été faits avec un fusil mitraillette, mais ce n'est pas officiel. Et comme rien n'est confirmé, je préfère m'arrêter sur le chiffre 505, qui est déjà énorme, car en 97 jours, ça fait à peu près 5 hommes par jour, ce qui est un vrai carnage. Et les exploits de Simo se répandent dans l'armée rouge, ce qui est normal car l'URSS voit ses soldats se faire tuer. On parle d'un sniper très compétent qui utilise une méthode infaillible et qu'on n'arrive pas à dénicher, qui va lui valoir le surnom de Belaya Smert, dit la mort blanche. Les soviétiques tentent par tous les moyens de l'arrêter, mais n'y arrivent pas. Ils ont essayé de l'abattre en envoyant leurs propres tireurs d'élite, mais n'ont pas réussi à le trouver. Ils ont mené des attaques à coups de bombardement en envoyant des obus, mais ont seulement réussi à déchirer sa veste. Et en aucun cas, Simo n'a été blessé. Et en attendant, lui, il continue de tuer chaque soldat soviétique qui se met dans son champ de vision. Et son palmarès est tellement impressionnant que ça fait de lui l'un des meilleurs tireurs d'élite de tous les temps. Mais en mars 1940, soit 3 mois après le début de la guerre, Simo est trouvé par un soldat soviétique. L'homme le voit et ne rate pas sa cible. Et la balle explosive tirée par ce soldat atteint la mâchoire gauche de Simo, ricoche et quitte sa tête par l'oreille, ce qui lui arrache une partie du visage. Mais le cerveau n'est pas touché et Simo est encore en vie. Inconscient et baignant dans une mare de sang, il est ramené par des soldats finlandais. Et selon leur dire, il lui manque la moitié de la tête. Et malgré que les chirurgiens aient fait tout leur possible pour le soigner, il sera défiguré à vie. Simo se réveille le 13 mars 1940 après 11 jours de coma, jour de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre la Finlande et l'URSS. Car malheureusement, la loi du plus fort l'emporte et la Finlande s'incline le 12 mars 1940 et doit donc céder certains de ses territoires à l'URSS. Mais en 4 mois de combat, on peut dire que pour l'Union soviétique, la victoire a coûté très cher. Alors les pertes varient énormément d'une estimation à l'autre, j'ai pas trouvé de chiffre officiel, mais ce qui ressort le plus, c'est plus de 100 000 morts pour l'URSS et 50 000 pour la Finlande, sans parler des détériorations des chars ou des avions. Je vais pas m'attarder sur ces chiffres, mais en tout cas, mettez-vous en tête que les pertes pour l'Union soviétique étaient énormes. Mais ce qui ressort de cette guerre, c'est même pas la défaite de la Finlande, mais son courage, car en étant 47 fois plus petit et 66 fois moins étendue, elle a tenu tête à l'URSS pendant des mois et lui aura infligé des pertes considérables alors qu'elle présentait des effectifs 4 fois moins inférieurs à ceux de l'URSS. Et beaucoup disent que c'est cette performance médiocre des Russes qui a convaincu Adolf Hitler que son invasion de l'Union soviétique serait un succès. Mais la paix conclue en mars 1940 entre Staline et la Finlande n'a été qu'éphémère, car pendant la guerre, la Finlande s'est alliée à l'Allemagne nazie dans l'espoir de reconquérir leur territoire perdu. Mais malgré la défaite de son pays, Simo est considéré comme un héros national. Et peu de temps après la guerre, Simo est promu et passe de caporal à sous-lieutenant par le maréchal Carl Gustaf Emil Mannerheim, chef des forces de défense finlandaises. Et jamais un autre Finlandais n'a connu une ascension aussi rapide. Après la Seconde Guerre mondiale, Simo est retourné à ses racines et est devenu agriculteur, et le gouvernement finlandais lui a même offert une ferme pour le remercier de ses actions pendant la guerre. Dans les années qui ont suivi, Simo a continué d'utiliser ses talents en termes de tireur d'élite et continué à pratiquer la chasse. Il participait régulièrement à des voyages de chasse avec le président finlandais Urho Kekkonen. Et à côté de la chasse et de l'agriculture, il est aussi devenu éleveur canin. À l'heure actuelle, Simo est une figure emblématique de la guerre de l'hiver et comme je vous l'ai dit, il est considéré comme l'un des meilleurs snipers de tous les temps. En 1998, lors d'une interview, on lui a demandé comment il était devenu si bon tireur et il a répondu par la pratique. Et lorsqu'on lui demande s'il a des regrets d'avoir tué autant de gens, il répond « Je n'ai fait que mon devoir et ce que l'on m'avait dit de faire du mieux que je le pouvais ».
Et il paraît que lors d'une interview, on lui aurait posé la question de savoir ce que ça faisait de tirer sur quelqu'un et il aurait répondu juste un léger recul. Alors je sais pas si c'est vrai, mais je voulais quand même vous en parler parce que je l'ai vu plusieurs fois, mais c'est pas officiel, mais je trouvais quand même ça drôle de vous en parler. Simo Häyhä passe ses dernières années à Ruokolahti, une petite municipalité située dans le sud de la Finlande. Il meurt le 1er avril 2002 à 96 ans dans la petite ville finlandaise de Hamina. Et c'est comme ça que se termine cette histoire sur Simo Häyhä. J'ai trouvé cette histoire incroyable parce que déjà je connaissais pas la guerre de l'hiver et je trouvais ça cool d'en apprendre plus sur cette guerre et de vous en parler. Et j'ai été impressionnée par le sang-froid de cet homme et sa patience et surtout le fait qu'il ait tué 505 personnes en moins de 100 jours, c'est énorme. Et sans vouloir faire l'apologie de la guerre parce que c'est quelque chose d'horrible, je trouve que cet homme a un talent immense. Il n'y a jamais de véritable gloire dans la guerre et je suis pas en train d'idéaliser ce qu'il a fait, mais je suis quand même très épatée par les aptitudes de Simo Häyhä. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi est-ce que vous pardonnez entre guillemets tous ces crimes, est-ce que pour vous il a fait que défendre son pays ou est-ce qu'il a juste fait un énorme massacre, enfin c'est vraiment, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes histoires vous plaisent, je l'espère du fond du cœur. N'hésitez pas à mettre un like et à me suivre sur mon compte Instagram et à me suivre également sur TikTok, c'est tout nouveau, je vous le mets également ici. Et puis voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.